Mesdames et messieurs, vous faites bien d'être connectés aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au Focus, édition de ce jour. Et nous parlons de quelque chose qui aujourd'hui fait la une de l'actualité. Aujourd'hui, tout le monde en parle. On parle de l'aumônerie. Et dans le cadre de l'émission aujourd'hui, nous allons recevoir le docteur Dionodore Kamdem Nunga, général d'aumônerie et commandant africain CONAF Chaplains. Bonjour au général Kamdem. Bonjour Borel, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. C'est avec beaucoup de joie d'ailleurs que je vous retrouve aujourd'hui. Il faut dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas de direct comme ça pour partager avec nous de l'actualité et des événements que je profite d'ailleurs pour souhaiter l'année 2023. C'est vrai que nous sommes déjà pratiquement vers le milieu de l'année, mais le Seigneur est fidèle et je reste convaincu que cette année 2023 serait une année exceptionnelle pour les enfants de Dieu et pour le peuple de Dieu. Voilà qui est bien dit. Introduction avec notre général Kamdem. Alors, il faut dire que dernièrement, on vous observe sur notre casquette. Il y a aujourd'hui 23 ans jour pour jour, parce qu'en l'an 2000, où on vous connaissait sur la casquette du prophète, voyant et thaumaturge, l'homme de la parole, le docteur, l'évangéliste hors pair. Il y a 23 ans aujourd'hui, on vous voyait vous faire appeler général. Général de Dieu portant des tenues qui parfois faisaient peur à certaines personnes. Et dernièrement, à Dakar, au Sénégal, le général Carlos Aroba, qu'on salue, vous a sacré et officialisé comme général 5 étoiles de la CONAF Chaplains, en faisant de vous le commandant des 55 pays d'Afrique. On veut savoir, c'est quoi donc l'aumônerie en fait? De quoi est-ce qu'il s'agit? Il faut dire qu'il faut comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu en mouvement. Oui. La Bible déclare qu'il est l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Vous savez, Dieu connaît bien le français. Il n'a pas dit qu'il est l'Éternel qui était, qui est et qui sera. Mais il a dit qu'il est l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Ce qui veut dire que Dieu est dans une posture dynamique. Il n'est pas dans une posture statique. On peut localiser Dieu dans un passé, on peut localiser Dieu dans le présent, mais il sera particulièrement impossible de localiser Dieu dans l'avenir. Demain, tu ne sais pas où il se trouve. Vous savez, de la Genèse à l'Apocalypse, le nom le plus célèbre de Dieu, Borel, c'est celui de l'Éternel des armées. Oui. Ce n'est pas le Dieu d'amour. C'est-à-dire que Dieu se présente lui-même comme l'Éternel des armées, le Dieu qui va en guerre, le Dieu qui livre des batailles, le Dieu qui a... la Bible dit que les armées qui sont dans le ciel le suivent. Oui. La Bible parle des anges, des archanges, des chérubins. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent, et ils combattirent contre le diable et ses démons, et s'ils ne furent pas les plus forts. Donc vous vous rendez compte que la logique de la guerre est une logique purement et profondément chrétienne. Donc nous avons fonctionné pendant longtemps comme évangélistes, comme pasteurs, comme prophètes. Et si aujourd'hui vous nous voyez ici comme évêques, comme étant aumôniers, il ne s'agit pas d'un changement ou d'un revirement. Il s'agit plutôt d'une évolution de Dieu qui veut faire quelque chose dans un moment précis pour amener le peuple de Dieu dans une autre dimension. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au travers de la CONAF Chaplains Global International, qui est une structure dirigée par le général Carlos Aroba Gaibor. On reviendra certainement sur ça. Permet que nous puissions aujourd'hui pouvoir, pour le peuple de Dieu, d'ailleurs pour la société et l'humanité en général, démontrer l'amour de Dieu de manière tangible. Voilà. Aujourd'hui, donc, on parle, c'est donc l'aumônerie. Aujourd'hui, toutes les bouches en parlent. L'actualité aujourd'hui, tout le monde parle de l'aumônerie. Tout le monde parle de aumônier. On veut savoir c'est quoi l'histoire de l'aumônerie. Parce qu'aujourd'hui, le général de Dieu que nous connaissions et que nous connaissons toujours, évêque, doyen, docteur de la parole, prophète de Dieu, apôtre des nations, évangéliste hors pair, aujourd'hui est beaucoup plus sous la casquette d'un aumônier. On veut donc finalement savoir, c'est quoi l'aumônerie? Est-ce que tout le monde, n'est-ce pas, pourrait savoir, pourrait écouter, pourrait, n'est-ce pas, être aiguisé, instruit par rapport à la question de l'aumônerie? Donc c'est ça donc aujourd'hui qui sera, on va dire, le premier point, pas le point central, mais le premier point de notre préoccupation. On parlera de la CONAF Chaplains, on parlera, n'est-ce pas, du global, on parlera, n'est-ce pas, de ce qui concerne cette institution, mais d'abord, on va prendre l'aumônerie. Mais avant et surtout, avec la complicité de la cabine technique, on va prendre l'hymne national de la CONAF Chaplains. On se revient juste derrière.
Que l'hymne de la Konassi Chaplains, on se croirait dans un état, pourtant dans une salle. Alors, mon général, on va revenir sur l'aumônerie. On veut savoir avec vous l'histoire de l'aumônerie. Déjà, ce qu'il faut comprendre, Borel, c'est que quand on parle de l'aumônerie, on parle d'un homme. Et cet homme, c'est Martin de Tours. Martin de Tours, voyez-vous, est un Romain qui est né dans les années 316 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, autant pour moi, 316 dans une ville qu'on appelle aujourd'hui la Hongrie. Mais c'est un territoire de Paname au niveau qui était dirigé par les Romains. Son père, qui est un officier supérieur de l'armée romaine, au service bien sûr de l'armée impériale, se retrouvait dans une posture où il a eu un fils. Et sa femme était chrétienne, mais lui, il était un païen et un Romain, militaire, officier, il avait le grade de colonel. Et quand il a eu son fils, d'ailleurs, il lui donne le nom de Martin. Le nom Martin veut dire voué à Mars. Voué à Mars. Et Mars était reconnu par les Romains comme étant le dieu de la guerre. Oui. Donc, à l'an 316, quand dans ce couple naît cet enfant, son père lui donne le nom de Martin voué à la guerre. On l'appellera Martin de Tours parce que il est avec Grégoire de Tours, les deux grands évêques qui ont marqué l'histoire du christianisme. Oui. Martin, donc, à l'âge de 10 ans, va se convertir. Et il va s'intéresser à partir de sa mère à la chose de Dieu, au christianisme, à l'attachement aux vertus chrétiennes. Mais son père ne voit pas ça d'un bon œil parce que lui, il a déjà planifié la vie de Martin comme un officier de l'armée romaine. C'est ainsi qu'à l'âge de 15 ans, son père va littéralement le forcer à pouvoir entrer dans ce qu'on appelle l'armée romaine. Et c'est comme ça qu'il va devenir un officier de l'armée romaine. Oui. Et à partir de 18 ans, il va connaître ce qu'on appelle le traumatisme prophético-social de sa vie. Il s'agit bien sûr de cette rencontre. Vous savez, Martin de Tours est encore appelé Martin le miséricordieux. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup de charité, beaucoup de cœur à donner, un peu comme le faisait Mère Teresa, et il distribuait toujours son perdième, la partie de la ration qu'on leur donnait au niveau de des militaires romains, aux pauvres et aux nécessiteux. Et sur cette base-là, il les continuait donc à travailler. Et un jour de l'hiver, il avait 18 ans à l'époque, il avait un esclave, il avait des serviteurs, et à ce moment précis, l'hiver est là, et il a distribué tout son gagne-pain aux nécessiteux. Mais, avant d'arriver chez lui, il traverse un endroit, c'est de l'hiver, rappelez-vous, et il voit un mendiant
qui est là et qui lui demande quelque chose. Le mendiant est en train de mourir de froid, littéralement. Martin va donc enlever son manteau, ce qu'on appelait la cape, et il va déchirer ça en deux, et il va recouvrir le mendiant. Oui. Et après, il va continuer avec la moitié de la cape. La même nuit, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va apparaître en rêve. Il a 18 ans à l'époque, il est déjà officier de l'armée. Et lui dit, Martin, il va voir Jésus avec la même cape, la moitié de la cape qu'il avait déchirée. Et Jésus va dire, le mendiant à qui tu as donné la cape, c'était moi. Quelle histoire. Et c'est comme ça que le Seigneur va lui dire, à partir d'aujourd'hui, je ferai de toi un exemple. Dès cet instant, la cape a été prise et mise dans des lieux de culte. C'est à partir de ce lieu de culte, d'ailleurs, de cette cape qu'on appelait la chapelle. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on appelle les lieux de culte la chapelle. La chapelle. On appelle ça la chapelle de tel, la chapelle de tel, à cause de la cape de Martin de Tours. C'est parce qu'il avait déchiré une partie de cette cape, il l'a placée à l'église, il est resté avec l'autre moitié en tant que militaire, qu'on appelle la cape là, la chapelle. Donc chapelle de la solution, chapelle du miracle, chapelle de la gloire, chapelle du Christ victorieux, chapelle de la Sainte Vierge, chapelle de ceci. Tout ça part à partir de l'histoire en 318 de ce merveilleux homme appelé Martin de Tours, qui est le père de l'aumônerie. Donc si vous comprenez donc, mon cher Borel, que l'histoire donc commence avec Martin de Tours, vous allez comprendre pourquoi, au niveau des aumôniers, il y a cette double dimension. Cette dimension chrétienne, religieuse, et cette dimension militaire. Les aumôniers sont des pasteurs, sont des ministres de culte, œuvrant au sein de l'armée. Ils possèdent cette double nature de militaire, ou encore appelés paramilitaires, et en même temps de ministres de culte. C'est pour ça que nous avons des aumôniers musulmans, nous avons des aumôniers bouddhistes, nous avons des aumôniers juifs, nous avons des aumôniers chrétiens. Dans l'armée française, dans l'armée américaine, dans l'armée, la plupart de nos armées également en Afrique, il y a des aumôniers. Donc vous comprenez qu'être ministre de culte et être aumônier, c'est-à-dire paramilitaire, ça n'a rien de négatif. À la seule différence que nous n'utilisons pas les armes physiques pour aller combattre. Les aumôniers ne portent pas les armes. Ils portent la Bible, la parole de Dieu, l'amour. Ils se dégagent par la paix. Ce sont des conciliateurs, des réconciliateurs. Ce sont des hommes et des femmes qui démontrent de manière pratique, par des actes sociaux, l'amour de Dieu à une humanité souffrante et à une humanité abandonnée. L'histoire donc de l'aumônerie. On comprend donc par là que le général Kamdem est donc un fin historique de l'aumônerie. Il faut dire que nous avons eu à écrire un livre sur l'aumônier du 21e siècle. J'ai écrit un livre sur l'aumônier du 21e siècle et je suis en train d'écrire un livre sur la drogue en Afrique. Comment lutter contre la drogue, parce que nous revenons certainement là-dessus. En tant que commandant du Conseil mondial anti-drogue en Afrique, nous sensibilisons les gens sur la drogue. Donc, l'aumônerie est une histoire que j'ai étudiée. J'ai eu un master en aumônerie. Je suis en train de préparer un doctorat en aumônerie sur un certain nombre de plans, sur le plan de l'aumônerie militaire. C'est pour ça qu'il y a 22 ans, j'étudiais l'aumônerie depuis le Cameroun et dans la plupart des pays d'Afrique, afin de faire comprendre aux gens que l'Église aujourd'hui a besoin de cette dimension, pas seulement prophétique, pas seulement épiscopalienne, pas seulement la dimension pastorale ou évangélique, mais cette dimension de l'aumônerie, du capéan, afin de pouvoir amener l'humanité, les gouvernants, les différents acteurs sociaux à comprendre que être chrétien ne consiste pas seulement de prêcher et d'amener les gens au ciel, mais c'est de démontrer l'amour de Dieu de manière palpable. Est-ce qu'on peut donc allouer, parce que lorsqu'on entend aumônerie, on voit beaucoup plus l'aumône, aider les gens, faire du bien. Est-ce qu'on peut allouer ou alors associer l'aumônerie, l'organisation, à l'action d'aider les autres, de faire des dons aux gens? L'aumônerie, loin d'être simplement une organisation, mon cher Borel, est en fait un mouvement de l'esprit. Nous vivons une ère où en réalité l'église ne peut se démontrer que par l'aumônerie. Quand vous entendez les catastrophes qui sont passées il y a cela quelques jours en Turquie, le séisme de près de 35 000 morts entre la Turquie et la Syrie. Quand vous entendez ce qui se passe en Haïti, avec toutes les catastrophes qui se produisent, vous entendez la guerre de la Russie et de l'Ukraine, vous comprendrez qu'aujourd'hui, l'humanité n'a pas seulement besoin de dire Jésus revient bientôt. On a besoin d'aider la plupart, d'aider l'humain
à redécouvrir son potentiel divin. Et c'est ce que l'aumônerie fait par des aides pratiques. Nous avons les aumôniers de prison, nous avons les aumôniers sociaux, nous avons les aumôniers domestiques, nous avons les aumôniers parlementaires, nous avons des aumôniers athlétiques, nous avons les aumôniers dans plusieurs couches au niveau des hôpitaux, des hommes et des femmes qui viennent célébrer le monde, qui viennent aider, qui viennent secourir, des personnes qui viennent de manière pratique aider les gens à pouvoir sortir de leurs fléaux et de leurs problèmes. Alors, c'est également une chose on aurait voulu savoir que vous venez de mettre là, les différentes formes d'aumônerie, parce que on parle beaucoup d'aumônerie militaire, mais en principe, il existe d'autres aumôneries qui ne sont certainement pas militaires. Vous en avez cité tout à l'heure, aumônerie parlementaire, côté de la santé également. Nous avons 22 types d'aumônerie. Wow. 22 types. Et la Konassi Chapelaine, puisque nous parlerons de ça tout à l'heure, a le mérite d'être la meilleure aumônerie dans le monde aujourd'hui. Je dis bien la meilleure. Je parle au niveau des Nations Unies. Oui. Quand on parle des aumôneries et que vous citez le nom Konassi Chapelaine, même les démons anti-aumônerie commencent à vous donner le café. Pour la simple raison, et nous parlerons tout à l'heure, de la préscience d'un homme appelé le général Carlos Aroba qui a su élever le standard de l'aumônerie. On parlera de l'homme tout à l'heure, oui, si vous le permettez. Donc, nous avons 21 types d'aumônerie. Nous avons au niveau des prisons, au niveau des hôpitaux, au niveau du Sénat, au niveau des parlementaires, au niveau des juristes, au niveau même des sapeurs-pompiers. Oui. Nous avons au niveau de la police, des aumôniers. Nous avons des aumôneries anti-drogue. Nous avons des aumôneries qui luttent contre un certain nombre de fléaux. Au niveau, par exemple, des secouristes, aumôniers, qui aident particulièrement les gens en mer. Nous avons au sein de la CONAS la plupart de ces aumôneries qui travaillent et qui sont en train de se développer. Nous avons par exemple des aumôneries médiateurs. Et nous avons par exemple une formation qui aura lieu dans quelques semaines ici. On en parlera certainement. Nous avons des aumôniers qui ne sont pas peut-être des médiateurs, mais qui sont également des aumôniers sapeurs-pompiers, oui, qui luttent contre le feu, les catastrophes et les incendies. Toutes ces choses existent, mais le problème c'est que c'est un domaine que la plupart des Africains ne connaissent pas encore. Et c'est pour ça que d'ailleurs, au travers du numéro qui s'affiche, les gens peuvent nous entrer en contact avec nous pour qu'on leur explique les tenants et les aboutissants de ce mouvement de l'esprit. Alors, on va parler de la Konassi Chapelaine, mais avec la technique, on va prendre cette vidéo de l'accueil du général Carlos Aroba, dont on en parlera également dans ce numéro. Donc, on va parler tout de suite de la Konassi Chapelaine. Restez connectés, ne bougez pas. On revient derrière la... En général, la formation rassemblée composée de deux compagnies, la compagnie Antigo et la compagnie des juges et pairs, prêts pour la graduation, amène de voir mon général. Alors, mon général, ça c'est l'entrée et l'accueil et la salutation du général Carlos Aroba par les aumôniers de la Konassi Chapelaine. Alors, on veut savoir, le général Carlos Aroba, on entend parler dans tous les journaux, les interviews, les reportages, le général Carlos Aroba. Mon général, on veut savoir c'est qui le général Carlos Aroba. Waouh! Waouh! Parler du général Carlos Aroba Gaibo Abraham, il nous faudra une semaine. Il nous faudra une semaine parce que l'homme est pluridimensionnel. Voyez-vous, depuis pratiquement quelque temps, je le côtoie chaque jour. Toutes ces dernières années, j'ai parlé avec le général Carlos Aroba pratiquement chaque jour. C'est-à-dire, il n'y a aucun jour qui se passe depuis 2022 que je ne parle pas avec le général Carlos Aroba. Wow. Et j'ai le privilège de l'accompagner dans la plupart, de découvrir l'homme. Alors, qui est Carlos Aroba Gaibo Abraham, l'homme que vous voyez sur la photo? Eh bien, c'est un homme d'origine de l'Équateur. L'Équateur est un pays de l'Amérique latine à côté de la Colombie et de tout le reste. Le général Carlos Aroba Gaibo est le président fondateur de la Konassi Chapelaine Global International. Il est également un évêque, un bishop, reconnu par le droit canonique selon les décrets de Rome. Il est ambassadeur. Il est le premier vice-président de la Cour spéciale internationale d'arbitrage et des droits de l'homme. Il est également l'un des vice-présidents du Conseil diplomatique au niveau des Nations Unies. Il est également l'un des membres du bureau exécutif de INGOL, Interpol, au niveau de l'aumônerie. Il est également, général Carlos Aroba, l'un des princes
comme ça d'origine venant de, comment on appelle ça, au niveau de l'Espagne, parce que vous avez le privilège d'être en Espagne, de découvrir tout ce qu'il est. En fait, c'est un homme pluridimensionnel. Oui. Au-delà d'être cet homme de Dieu, donc, c'est un homme qui a travaillé avec la plupart des structures internationales. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que la CONAS Chapelaine aujourd'hui est accréditée avec les 17 grands départements des Nations Unies. Wow. La CONAS Chapelaine n'est pas une aumônerie nationale. Ce n'est pas juste une aumônerie des États-Unis d'Amérique. Il faut que les gens comprennent bien. La CONAS Chapelaine International est accréditée aux Nations Unies officiellement sous le code 67703 DESA ONU. C'est pour ça que fièrement nous abordons un certain nombre de trucs comme ici là, les ECOSOC. Ça c'est le code ECOSOC 67703. Nous avons le truc des United Nations. Nous les portons fièrement. Également au niveau de l'État de Floride aux États-Unis, nous sommes accrédités et nous sommes reconnus officiellement. Également par le Conseil de l'Union Européenne au niveau de l'Europe, le Schengen. La CONAS s'appelle également jouir des accords officiellement et seulement reconnus. Nous avons 17 types de départements et le temps me permettra de vous expliquer les différents départements. Waouh. Voilà donc l'homme qui est présenté, le général Carlos Gaybor Abraham. J'espère donc qu'avec, n'est-ce pas, l'explication et la présentation du général Dionodore Kamdem, nous avons, n'est-ce pas, désormais une idée, une connaissance approfondie de la personne même qui est fondateur de la CONAFI Chapelaine. On parle généralement du commandement global, on cite son nom, on parle du commandement Afrique, on cite le nom du général Dionodore Kamdem. Voilà, on va prendre cette vidéo parce qu'il faut dire que dernièrement, lorsque le général Dionodore Kamdem prend donc la tête du commandement Afrique, il y a un certain nombre de choses qui se produisent au sein de la CONAFI Chapelaine et on va parler de la vision 2030 et de la réforme. Avant peut-être qu'on ne parle de la vision 2030 et de la réforme, si vous le permettez, permettez-moi de dire exactement. Parce que le plus souvent, il y a un amalgame avec la plupart des aumôneries. On se dit que, bon, est-ce que cette aumônerie est une aumônerie, c'est pas comme les autres, est-ce que c'est pas de la natte? Non. Vous savez, beaucoup d'aumôneries se sont levées aujourd'hui, mais n'ont pas eu juste des accréditations. Oui. Au niveau de la CONAS, au niveau des Nations Unies, je vais vous citer simplement quelques-uns des éléments. Nous sommes reconnus d'abord par l'OEA, l'Organisation des États américains. Nous avons parlé de l'ECOSOC tout à l'heure, le Conseil économique social des Nations Unies, oui, avec le code 67703 DESA ONU. ISCA, c'est la Commission internationale des relations diplomatiques des droits de l'homme et de paix. Nous avons des accréditations fermes et j'ai tous ces documents avec moi. Avec l'ISCA. Nous avons avec l'OIC, c'est-à-dire l'organisation intergouvernementale. La CONAS Chapelaine est devenue comme une organisation intergouvernementale, paramilitaire. Nous avons également avec l'ACI. C'est quoi l'ACI? C'est l'Alliance coopérative internationale. Nous avons avec le DAES, le département des affaires économiques et sociales Interpol, Interpolice. CONAS Chapelaine a des accords d'accréditation avec Interpol. Nous avons également avec le WANG, World Anti-Narcotique, dans lequel je suis le commandant ici en Afrique. Nous avons avec la CPI. Vous connaissez ce qu'on appelle la CPI? La Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale de la Haye. La CONAS Chapelaine également des accords. Nous avons également avec la CID, et ce que on appelle la Cour interaméricaine des droits de l'homme et de la Costa Rica, avec l'UNICEF, avec l'UNESCO et j'en passe. Ce sont des éléments dans lesquels il est important que les gens comprennent, parce qu'il fallait un peu que je les lise afin qu'il n'y ait pas d'amalgame sur ce domaine. Et vous prouvez la fiabilité aussi. Parce que aujourd'hui, les gens sont un peu sceptiques lorsqu'on parle d'organisation et lorsqu'on parle, surtout lorsqu'il s'agit d'aumônerie. On parle des plaques, on parle de diplomatie aussi. Et puis, beaucoup de personnes deviennent sceptiques en ce qui concerne cela. Donc, il faut dire que le fait d'avoir cité nous situe sur la fiabilité et nous prouve que la CONAFI Chapelaine est accréditée, n'est pas une institution qui travaille sous couvert. C'est la raison pour laquelle quand nous entrons dans un pays, ce n'est pas juste un décret d'association qu'on demande. C'est par rapport à ce qu'on appelle l'accord de siège. L'accord de siège. Et nous apportons d'ailleurs tous les documents. J'ai eu le privilège récemment, en début de cette année, en janvier, de recevoir des mains du général Carlos Aroba les documents officiels, le statut officiel de base depuis l'Équateur et des Nations Unies de la CONAS Chapelaine. Je l'ai en ma possession. Nous avons par la grâce de Dieu ici tout un système de documents établis au niveau de la CONAS Chapelaine.
je marche avec ces documents. De telle manière que n'importe quel pays où je vais, lorsqu'on pose la question de savoir, est-ce qu'au niveau de la CONAS chapelaine, vous êtes reconnu, établi, je sors chacun de ces documents. Mais au-delà de ces documents qui sont là, c'est facile d'aller dans le site web NGO Branch des Nations Unies. Vous allez dans NGO Branch, vous cliquez CONAS chapelaine et puis vous allez voir apparaître la structure. C'est la meilleure manière d'aller de découvrir d'une manière ou d'une autre que nous sommes une organisation sérieuse. Et c'est pour ça que je voudrais saluer le mérite du général Carlos Aruba Gaybord, qui est l'homme, le secret derrière cette vision, et qui est notre commandant en chef, et qui par la grâce de Dieu aujourd'hui jouit d'un certain nombre de choses. Faisant partie du commandement mondial, j'ai eu le privilège d'assister à des réunions où les hauts dignitaires des Nations Unies, travaillant avec eux, apportaient, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la lutte pour la paix et le développement, contre également les catastrophes naturelles, et également les drogues et les substances narcotiques. Nous avons reçu de la part de ces autorités des félicitations à Adressé au général Carlos Aruba pour le travail qui est fait en Afrique et dans la plupart des pays. Nous sommes dans presque tous les pays d'Amérique latine, nous sommes dans les pays d'Europe, dans les pays aux États-Unis, nous sommes reconnus. D'ailleurs, nous avons, si le temps nous le permettait, de montrer la connaissance au niveau des États-Unis et toutes les formations que nous faisons, et par la grâce de Dieu, nous voyons la grâce de Dieu se manifester. Voilà, donc on va aller avec cette vidéo. On va parler des assises de Calavi, quelque chose qui a fait boum les 21 et 23, n'est-ce pas, janvier au niveau du Bénin. On va revenir juste derrière cette vidéo, ne bougez pas. La Corporation nationale des aumôneries évangéliques Konassi Chaplain Afrique prend un nouveau départ depuis Abomey-Calavi au Bénin. Pendant 2 jours, les aumôniers venus des pays membres ont jeté les bases d'une nouvelle dynamique à l'horizon 2030 de cette ONG. Cette vision des assises de Calavi est la vision du général Carlos. J'ai reçu l'instruction de lui il y a quelque temps de pouvoir rassembler les commandants d'Afrique dans l'objectif de reformer la Konassi en Afrique. Dans la plupart des décrets que je vais prendre à partir du mois prochain, vu le règlement statut intérieur, vu les actes de Calavi, les actes de la réforme de Calavi, vu, je décide. Donc ça doit toute décision être conforme à tout ce que nous avons ensemble décidé de où nous devons amener la Konassi Chaplain d'Afrique. En avant-garde de la mise en œuvre des réformes, un commandement de 15 membres. Le nouveau bureau est partiellement présenté au commandant global de Konassi Chaplain. Tous les commandants des pays doivent constituer le commandement Afrique. Mais on donne 6 mois aux différents commandants de prouver qu'ils posent des actions dans le pays avant de les joindre dans le commandement. Dans 60 jours, je vous donnerai non seulement les noms, les postes, les titres, mais également ceux qui ne sont pas ici parmi eux, mais qui sont un peu autour de moi et qui seront responsables d'un département particulier. Carlos Aruba, le fondateur du Konassi Chaplain, se réjouit de la renaissance de cet organisme social accrédité aux Nations Unies sous le code 677-003 d'ESA ONU. La réforme a llegado. Les réformes sont arrivées. Les réformes arrivent. Les réformes sont arrivées pour améliorer. Debemos de entender lo que Dios está haciendo hoy. Nous devons comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Conquistaremos todo África, Nous allons conquérir toute l'Afrique. porque ustedes son líderes con visión. Parce que vous êtes Calavi au Bénin avec le commandement global et le commandement Afrique dirigé par le général Dionedor Kamdem. Mon général, on parle des assises de Calavi, la réforme Vision 2030. Oui, ben, il faut dire que lorsque l'aumônerie Konassi Chaplain entre en Afrique, ça au travers d'un homme qu'on appelle depuis la Guinée équatoriale. Vous savez, l'Équateur parle l'espagnol, et l'un des pays qui parle espagnol, c'est bien sûr la Guinée équatoriale. Oui. Donc, au travers d'un homme que je salue d'ailleurs, le général Rominjo Mbavevara, qui est l'instrument par lequel l'aumônerie de la Konassi Chaplain vient ici en Afrique. Oui. Et c'est à partir de là d'ailleurs que pendant pratiquement 1, 2, 3, 4, 5 ans, certains pays vont être touchés. Après la Guinée équatoriale, nous avons le Gabon, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Tchad, et ainsi de suite, ça va aller. Et lorsque nous entrons, et puis le Tchad, le Cameroun, ça passe et ça traverse. Lorsque nous entrons et que nous parlons de l'aumônerie au niveau de la Konassi Chaplain, vous allez vous rendre compte que par la suite, il y a eu un peu
Les gens ne comprenaient pas parce que il n'y avait pas une administration claire, précise, attachée au contexte africain qui soit capable d'expliquer. Parce que beaucoup de gouvernements posaient la question, mais ce sont qui sont des militaires, ils viennent d'où, c'est quoi l'histoire encore? Et l'administration qui était là en place n'arrivait pas à expliquer dans les tenants et les aboutissants, que dis-je, le bien fondé de cette structure pour eux tous. C'est comme ça que le général Carlos Aroba, lors de nous étions en Espagne, à Cadiz, en Espagne, je crois qu'il y a une vidéo sur ça. Nous avons vu en vidéo en Espagne où vous montiez sur le cheval et puis vous étiez en train de parcourir. On vous a même vu parler espagnol. Ah, bon, peut-être, je ne sais pas s'il y a une vidéo de ça là, mais en tout cas, c'est à Cadiz, en Espagne, que je reçois du commandement mondial. Je demandais à la réalisation de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, de la préparer pour nous. C'est à partir de là, donc, que je suis en Espagne, à Cadiz, où il y avait la promotion des aumôniers de Cadiz d'Espagne, où j'étais formateur, que je reçois du général Carlos Aroba Gaibot, le mandat. Ah oui, c'est ça, la vidéo qui est en train de passer là. On va suivre un peu la vidéo, s'il vous plaît. Viviendo los principios de nuestra honrosa capellanía, la Comandancia Global CONACE Champlain quiere honrar al coronel Canden por su trabajo, lealtad y servicio a la comunidad, haciendo de este planeta un lugar mejor para vivir. Coronel Canden, me es grato entregar oficialmente su medalla que la acredita como miembro de la Junta Internacional de CONACE Champlain, en representación de los países de Togo y de Benín. Bienvenido. Wow. Inglés, gracias, general, comandante global, gracias, general, oportunidad de estar. Africa is good. Come to Africa, come to Benin, to go to Africa. God bless you. Wow. En fait, ça c'était au mois de octobre 2022 Oui. à Cadiz, en Espagne. En Espagne. Et vous êtes apparemment le seul noir parmi tous les blancs. Bon, c'est ce que nous venons de voir. Sinon, quand même, c'est en Espagne et c'est clair. Le décor le prouve. Hein? Le décor le prouve, c'est en Espagne. Vous êtes le seul et vous êtes honoré par les blancs devant les blancs. Ah ben disons que c'est la grâce de Dieu qui a permis qu'on arrive là. Donc, en fait, c'est ce jour-là que effectivement, je suis littéralement promu au grade de général. Wow. Et un genre dans la junte mondiale. En fait, c'est le jour qu'on me donne le commandement de anti-drogue. On me donne le commandement anti-drogue pour l'Afrique. Ce qu'on appelle WANC, War Anti-Drogue Council International. C'est ce chapeau que j'aborde d'ailleurs. Et également, ce sont ces effigies que nous avons. Mais il fallait revenir au Sénégal quelques temps après pour pouvoir porter effectivement le titre de général. Parce qu'au niveau de la CONACE Champlain, nous suivons une procédure rigoureuse. Oui. On ne se lève pas un bon matin pour devenir commandant, capitaine, colonel. Non, non, non. Vous passez par des textes, vous passez par des trucs. Et le général Carlos Aroba tient. Il y a tout un commandement mondial. On vous teste, on pose des questions, on étudie votre vie, votre parcours. Et il faut dire que ça fait 22 ans que j'ai fait l'aumônerie. Oui. Et si en 22 ans,
Et ce n'est qu'après 22 ans que je suis confirmé dans ma posture de général. Vous comprenez que 22 ans, c'est pas 22 jours. 22 ans, c'est pas 22 mois. Ouais. 22 ans, c'est pas 22 semaines. Eh bien, c'est 22 belles années que j'ai à attendre pour arriver jusqu'à là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au niveau de la CONAS Chapelaine des Nations Unies, Dieu m'a fait la grâce d'être commandant au niveau de l'Afrique, d'être également l'un des généraux du niveau d'Afrique, afin de permettre à ce que la structure, l'organisation et l'institution puissent prendre une autre dimension dans le cadre. Nous travaillons dans le cadre de l'antidrogue, dans le cadre des juges de paix, dans le cadre des médiations et dans plusieurs autres domaines d'activité sociale, dans les prisons. Nous construisons également des structures, des orphelinats pour permettre aux gens de pouvoir recevoir l'amour de Dieu de manière palpable. Alors, mon général, on va parler un peu parce qu'il y a un certain paradoxe. On parle de juge de paix, on parle de anti-drogue. Il faut dire que vous avez pu rassembler déjà sur votre plateforme plus de 1000 aumôniers en Afrique. Et ça, c'est d'ailleurs à saluer. Nous saluons déjà cette forte mobilisation en quelque temps. Alors, on parle de juge de paix, on parle d'anti-drogue. Est-ce que un aumônier ou conassien juge de paix est différent d'un conassien anti-drogue? Oui, il faut dire que je vous ai dit tantôt que l'aumônerie a plus de 21 à 22 sous-départements. Vous savez, quand vous êtes aumônier, il y a des aumôniers missionnaires, c'est-à-dire que leur particularité, c'est la parole de Dieu. Oui. Ils vont dans des endroits, ils créent par la parole de Dieu, ils expliquent, ils prient pour des gens. On les appelle des aumôniers missionnaires. Nous avons des aumôniers juges de paix. Oui. C'est comme des aumôniers qui vont pour établir la paix, là où il y a des problèmes, des troubles, des difficultés. C'est la base même à partir de laquelle nous formons la plupart de nos aumôniers. Ils vont dans des différents secteurs d'activité et ils manifestent cela. Nous avons dans ce cadre-là des aumôniers qui vont dans les prisons, des aumôniers qui vont dans les cellules, des aumôniers qui vont dans des hôpitaux, des aumôniers qui vont dans... Il y a plusieurs types. Nous avons des aumôniers médiateurs. Les aumôniers médiateurs, c'est dans le cas des ISCAR. Ce sont comme des magistrats, des gens qui sont des avocats de profession, des juges de profession, des magistrats de profession, mais qui veulent faire la médiation entre des pays, la médiation entre des ethnies, la médiation entre des villages, la médiation entre des peuples, dans le but de pouvoir éviter la guerre. Parce que la notion de la paix telle que a été développée par Antonio Guterres, son excellence, secrétaire général des Nations Unies, la paix est en ce moment l'élément le plus important au niveau des Nations Unies. Oui. Si vous ne me croyez pas, suivez mon regard avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Il y a une mobilisation forte de la communauté internationale pour restaurer les valeurs de paix, d'équité, de justice sociale et les valeurs d'amour, et qui sont d'ailleurs des valeurs qui ont été prônées, qui sont les socles même de l'ONU des Nations Unies. Il faut dire également que nous avons donc des aumôniers anti-drogue. Oui. Et les aumôniers anti-drogue, c'est la spécialité dans laquelle je suis. Ce sont des aumôniers. Ce sont des hommes qui sont formés dans le domaine thérapeutique. On n'est pas dans le domaine de la répression. On est dans le domaine de la sensibilisation, de la formation, dans le domaine de la réhabilitation sociale de ceux qui sont devenus des victimes des produits de la drogue. Vous voyez, croyez-moi, cher Borel, le nom drogue vient du néerlandais droog, D-R-O-O-G. Oui. Ça vient également du persien droga. Ou alors même de l'hébreu rakab. Quand on parle de droug, ça parle d'une matière sèche. Oui. Et quand on parle de droga, ça parle de ce qu'on appelle une substance. Et quand on parle de rakab en hébreu, il s'agit d'un parfum enivrant. Donc la drogue se définit le plus souvent comme une substance chimique, biochimique ou naturelle qui altère les fonctions neuronales de l'être humain dans le but de créer un dysfonctionnement physiologique et même psychologique sur la personne. La personne commence à se comporter d'une certaine manière parce qu'il y a effectivement des substances. Que personne ne vous trompe, cher Borel. La drogue ne vient pas de la mafia. C'est pas la mafia italienne qui a créé la drogue. C'est l'impression qu'on a l'habitude de nous donner. Oui. Non, la drogue plutôt a été créée, excusez-moi, par le Royaume-Uni. Hein? Oui, c'est le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, qui, particulièrement vers le 18e, 19e siècle, dans le principe de la guerre de l'Indochine, par rapport au niveau de la Chine, va mettre sur pied la plus vieille drogue qu'on appelle l'opium. L'opium, oui. L'opium est la drogue la plus vieille. C'est à partir de l'opium qu'il va essayer de pouvoir. Vous comprenez avec moi donc que la drogue n'est pas juste un phénomène social ou sociétal. C'est un problème d'État même à la limite. C'est devenu une guerre politique. Le Royaume-Uni voulant littéralement soumettre la Chine
va décider de lancer le produit de l'opium, je ne fais pas de guerre d'un pays ou bien je ne porte pas préjudice contre l'image d'une nation que j'estime et je respecte d'ailleurs beaucoup. Mais il faut dire qu'au-delà de ça, l'opium est devenu donc comme la drogue la plus ancienne. Oui. Mais est-ce que vous connaissez quelle est la drogue la plus difficile à s'en séparer, dont le taux pour se séparer est pratiquement nul? C'est ce qu'on va savoir avec le général. Mais c'est l'héroïne. L'héroïne est la drogue dans laquelle, d'après les experts, si vous avez quelqu'un qui a l'héroïne, le taux de sortie, de délivrance de l'héroïne est littéralement à 0,028%. Incroyable. Incroyable. Mais pourtant, en Afrique, ce n'est pas l'héroïne qui est la drogue la plus vendue. La drogue la plus vendue, ici, en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire pas du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, c'est le cannabis. Oui. C'est le cannabis. Et est-ce que vous savez que 15%, 25% des jeunes de 15 ans à 18 ans sont addicts à la drogue? Ça, c'est une vérité. Je parlais avec le ministre des Bases et le premier ministre représentant le premier ministre du Togo lors de notre dernière formation là-bas au Togo, qui nous disait qu'ils sont en train de mettre sur pied une politique composée de 5 ministres parlementaires, un centre de pilotage pour lutter contre la drogue, et je lui ai présenté l'expertise de la CONAS Chapelaine à ce niveau. Et c'est comme ça qu'avec le ministre togolais, nous avons travaillé pour mettre sur pied ce centre de pilotage, et le commandant du Togo de la CONAS Chapelaine anti-drogue fait partie des personnes qui ont été établies, recrutées par le gouvernement pour travailler pour la sensibilisation contre la drogue. Wow. La même chose au niveau du Bénin. Au Bénin, avec le ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Bénin, qui nous avons travaillé ensemble pour un partenariat avec la CONAS Chapelaine pour permettre à ce qu'au niveau du Bénin, nous avons fait une formation exceptionnelle. D'ailleurs, on vous parle des autorités de plusieurs pays, de plus de 20 pays. Oui. Nous, au Tchad, nous avons toute l'approbation. Au Togo, par exemple, c'est la présidente de la République qui nous avait mis des véhicules à notre service présidentiel pour nous accompagner dans cette logique. Borel, vous savez, le temps me manquerait de parler de tous les avantages. Donc, il y a une différence entre les juges de paix et anti-drogue. Aussi au général John Edouard Kandem, on a parlé donc des juges de paix et de l'anti-drogue. On va poursuivre, n'est-ce pas, avec une vidéo qui va nous présenter, n'est-ce pas, c'était la première formation en Afrique des aumôniers, des conassiens anti-drogue. On va aller avec la technique. On va prendre cette vidéo de la première promotion Afrique de la formation en anti-drogue. 150 aumôniers ont été officiellement gradués juges de paix CONAS Chapelaine des États-Unis. Ces aumôniers ont pour mission de faire du bien, d'aider les autres physiquement, moralement et spirituellement. Le président du comité d'organisation, le révérend Aman Mamaté, a rendu grâce à Dieu avant de saluer les efforts des formateurs et des aumôniers pour la réussite de cette formation. Le représentant Afrique de CONAS Chapelaine, le colonel Rimigio Ndomba Bevaga, a pour sa part rappelé aux aumôniers qu'ils sont un exemple de Jésus-Christ sur la terre et le travail de servir la nation tchadienne ne fait que commencer par eux. Un avis partagé par le général Dr Carlos Abraham Aroba Gaydor des États-Unis, qui demande également aux aumôniers de servir aux côtés du gouvernement pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, celui du maintien de la paix. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat situe l'importance de ces aumôniers pour le Tchad. Aux participants, je vous recommande vivement de mettre en pratique avec amour, abnégation, surtout avec esprit de service, toute votre formation en aumônerie et en médiation sur l'étendue du territoire national. À cette cérémonie, quelques officiels ont été décorés pour les efforts consentis à la nation tchadienne, en l'occurrence le président du Conseil militaire de transition, représenté par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà, 150 aumôniers formés au Tchad, mon général. Ça, c'est un exploit. Toute l'Afrique est en train de gagner. Oui, mais déjà, il faut dire que quand on parle de 150, c'est au niveau du Tchad. Et bien sûr, ça s'est passé en présence, bien sûr, du gouvernement. Et vous avez constaté le ministre qui était là. C'est comme pour vous dire que chaque fois que nous parlons au niveau de la CONAS Chapelaine, et nous arrivons dans un pays, nous traitons avec les autorités du pays. Oui. La CONAS Chapelaine n'est pas une institution
du village. Nous sommes une institution internationale. Nous jouissons des accords. D'ailleurs, je tiens à vous préciser qu'au niveau du Tchad, les accords de siège sont en train d'être de suivre son cours pour nous permettre d'effectivement d'avoir, parce que nous travaillons avec l'ONU, DC, l'Office national des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime. Et nous travaillons avec les Nations Unies là-bas. Dans la plupart des pays où nous nous installons, nous travaillons avec eux. Donc, des travaux sont en train d'être faits pour permettre à ce qu'effectivement les choses avancent. Ça, c'est juste ça comme ça en Ouganda. Nous en avons comme ça dans près de 20 pays en Afrique où les autorités prêtent main forte à la CONAS Chapelaine dans le travail que nous sommes en train de faire parce qu'ils ont compris le sérieux de la CONAS Chapelaine. Alors, vous avez une interview où vous parlez de la CONAS Chapelaine, vous parlez des formations. Cette interview nous a beaucoup marqué et on a décidé aujourd'hui, lorsqu'on sera avec vous, de faire passer cela que vous écoutez et puis on parlera un peu de ça et on reviendra. Donc, juste derrière ceci, on va prendre cette vidéo de l'interview du général John Edouard Kamdem, commandant Afrique de la CONAS Chapelaine, et on revient derrière. Qui sont offerts à des hôpitaux. Nous ouvrons également au niveau des orphelinats, nous construisons des orphelinats dans le but de pouvoir permettre à ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'avoir le père et la mère de pouvoir véritablement trouver une famille. Nous travaillons également dans le cadre de la visite des prisonniers parce qu'il faut dire que ceux qui sont en prison sont des hommes, certains à tort, d'autres à raison. Nous sommes de les accompagner pour leur permettre de pouvoir retrouver goût à la vie et de réintroduire la société. Alors comment se fait la gestion La CONAS Chapelaine se fait par formation. Nous avons ce que nous appelons particulièrement un concours, un appel qui est lancé pour ceux qui ont la vocation, pour ceux qui veulent véritablement aider, qui ont cœur d'amour. Ils répondent à cela, ils viennent à notre siège ici à Lomé et nous avons des processus de formation pour les aspirants d'abord et sur le plan international en ce qui concerne ceux-là qui veulent devenir aumônier plus c'est-à-dire sergent et au fur et à mesure des homologations. Il faut dire que quand vous êtes aumônier, vous avez droit à 3 choses. Un diplôme certifiant que vous êtes aumônier de la CONAS des Nations Unies, qui est certifié par les 17 départements des Nations Unies, c'est par une structure nationale, une structure internationale officielle. Il faut également dire qu'au-delà de ça, vous avez droit à une carte diplomatique qui vous est donnée, un peu comme ce que j'ai, une carte ici, et une carte diplomatique est donnée. Voilà, au niveau des Nations Unies, et voilà ma carte de CONAS Chapelaine, là, qui est là avec ma photo et avec un code QR. Vous avez également un badge comme celui-ci qui est offert avec votre numéro de matricule. Le mien c'est le 17 aussi. CONAS Chapelaine, juge de paix. Et avec ça, donc, vous êtes identifié au niveau du système des Nations Unies comme étant un aumônier international et un juge de paix. Voilà, on a écouté dans cette vidéo. On va revenir vers le général pour savoir. On parle de formation. Qu'est-ce qui pourrait pousser un aumônier, quelqu'un à se faire former? D'ailleurs, je voudrais poser une question avant qu'on arrive. Est-ce que la CONAS Chapelaine, ou alors la formation ne concerne que les hommes de Dieu? Il faut dire les hommes d'église. Non, au niveau de la CONAS Chapelaine, on forme toute personne qui a une vocation humanitaire. On forme des agents humanitaires, on ne forme pas des pasteurs, on ne forme pas des évangélistes ou des prophètes. Il y a des pasteurs qui viennent se faire former, il y a des prophètes qui viennent se faire former, mais il y a des imams au Togo. Nous avons formé 3 imams. Wow. Qui sont devenus aumôniers de la CONAS Chapelaine. Donc on forme des personnes qui ont une vocation humanitaire. Oui. Le général Carlos Aroba Gaibord a clairement dit que nous démontrons l'amour de Dieu par des actes pratiques. N'importe quelle créature de Dieu peut démontrer l'amour de Dieu. Si vous avez à cœur d'aider votre prochain, à cœur de soutenir les gens qui sont abandonnés, les veuves, les orphelins, vous avez à cœur de vous impliquer pour le bien-être social de l'humanité, vous êtes les bienvenus à la CONAS Chapelaine. Voilà, mon général, quels sont les avantages de se faire former? Lorsqu'on se fait former, de quoi est-ce qu'on bénéficie exactement? Premièrement, on bénéficie de la connaissance. Quand vous vous formez à la CONAS Chapelaine Global Corporation du général Carlos Aroba Gaibord, vous bénéficiez d'une connaissance exceptionnelle. C'est-à-dire que on vous enseigne sur l'histoire de l'aumônerie, les tenants et les aboutissants de l'aumônerie. On fait de vous un élément, un facteur. En fait, on vous arme avec une connaissance particulière et un cœur rempli d'amour pour l'humain, afin que vous soyez capable de laisser une tache d'huile dans votre génération. Donc, la connaissance est fondamentale. La connaissance, l'instruction que nous vous donnons, c'est une instruction de taille, faisant de vous des agents humanitaires, des agents sociaux, des hommes et des femmes sur qui la nation peut compter. Au-delà de ça, nous formons des gens, nous en donnons un diplôme.
Le diplôme que nous vous donnons, en fait, c'est un diplôme d'aumônier international. C'est un diplôme accrédité, c'est-à-dire qu'il y a toutes les accréditations nécessaires, signées par le président mondial de la CONAS Chapelle, le général Carlos en personne. Nous avons donc ce diplôme qui vous est remis à la fin de cette formation de 2 semaines, et au travers de cela, nous vous remettons un badge. Exemple, un badge de juge de paix. J'ai ici par exemple le badge, mon badge c'est le matricule 1706, CONAS Chapelaine juge de paix. À l'intérieur de ce badge, vous allez voir, comme je le présentais d'ailleurs, il y a ma photo sur ce badge, il y a mon nom, mon passeport, mon groupe sanguin, ma position, mon numéro de plaque, et il y a également le code QR de CONAS Chapelaine à l'intérieur. Donc vous comprendrez automatiquement que tout est fait en ordre. Ça c'est pour ceux qui sont juges de paix. J'ai également un badge de CONAS Chapelaine anti-drogue. Cette carte est une carte diplomatique. Oui. Ça c'est, il faut le préciser. Diplomatique. Et ici nous avons une carte anti-drogue. C'est écrit là. CONAS Chapelaine anti-drogue. Mon matricule c'est le 3204. Et quand vous ouvrez à l'intérieur, vous allez voir ma plaque et c'est écrit UN. United Nations. United Nations. Oui, les Nations Unies. UN. Et là, à l'intérieur, il y a ma photo, mon nom, mon passeport, il y a mon grade de général et un numéro de la plaque. C'est écrit World Anti-Narcotic Council. C'est-à-dire que je suis un officier supérieur luttant contre, sensibilisant les gens contre les effets négatifs socio-économiques de la drogue dans les vies, dans les familles et dans les nations. Et je suis conseiller thérapeutique de premier niveau. C'est établi clairement sur ça. Le badge est là. Et ce badge a des codes officiellement reconnus au niveau des Nations Unies. Ce ne sont pas des choses qu'on ramasse par derrière et on vient poser, sinon je ne le présenterai pas au niveau. Vous allez voir que c'est le même signal qui est là, le code double one qui est ici. Vous allez voir sur le chapeau là, avec les étoiles qui sont établies en tant que général de Dieu, commandant de la CONAS Chapelle. Donc, vous avez droit à ces choses qui vous facilitent dans beaucoup de choses, hein, pour travailler, pour servir. Vous êtes agent humanitaire et selon la convention de Vienne, hein, vous bénéficiez en tant qu'agent humanitaire diplomatique d'un certain nombre d'immunités que vous avez dans votre pays et même à l'extérieur de votre pays. Ça, il faut le savoir aussi pour que nous ne puissions pas vous prendre n'importe comment et vous balancer n'importe comment. Non. Dieu nous donne comme d'hommes aujourd'hui à l'instant où il vous parle et fonctionne sous le couvert d'une OIG, ce qu'on appelle l'organisation intergouvernementale dans laquelle je suis accrédité et responsable au niveau de l'Afrique. Donc j'ai juste cette immunité par rapport à un certain nombre de choses, mais cela ne veut pas dire que je dois me comporter n'importe comment, mais nous devons garder cette éthique afin de glorifier le nom du Seigneur et de permettre que l'organisation également, l'institution et même les pays que nous voulons représenter, les humains même surtout, puissent véritablement fonctionner selon l'amour de Dieu. Voilà donc qui est bien dit, chers téléspectateurs. Il y a donc de quoi se faire former. Pour la connaissance, vous bénéficiez donc des diplômes accrédités par les Nations Unies. Vous avez donc des plaques diplomatiques. Et le badge que nous avons vu, n'est-ce pas, de United Nations des Nations Unies, il faut donc dire qu'il y a de quoi se faire former à la CONAS Chapelaine. Alors, d'ailleurs, la preuve qu'il y a de quoi se faire former, c'est qu'ils sont très heureux des milliers qui se sont déjà fait former. Vous voulez voir mon général? Bien sûr, j'aimerais. Regardez cette vidéo, ils sont en train de danser, ils sont très contents. Ils sont en train de danser des danses traditionnelles, en tout cas, ah bon? on va voir ensemble. Oh, okay. Ils sont donc très nombreux. Voilà le général également qui est en train de danser. On comprend qu'effectivement c'est vous. Ah, ça c'est le colonel Wakilou très fort. Vous avez vu, le blanc qui dansait là, c'est le général Carlos Aroba. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît, que je montre mon patron, le général Carlos, celui qui dit, Konasé, nous t'aimons, Konasé. Ah, le voilà là-bas. Oui, oui. Voilà. Il avait le général Marino en train de danser en ce moment. Bon, c'est vrai que l'homme blanc ne sait pas beaucoup danser, mais le général Carlos Aroba est un Africain. Il a le cœur de l'Afrique. C'est un homme de Dieu incroyable.
c'est un diplomate au pair, c'est une entité spirituelle. Et il est là. Mais je sais pas, on ne me voit pas là, peut-être parce que je suis trop court. J'étais quelque part en train de danser là. Oui, effectivement, vous êtes en train de donner instruction là-bas de l'autre côté. Oh, mais vous avez réussi à me voir. Ah oui, me voilà là-bas. Exactement. Bon, j'apprends aussi un peu à danser. Hein. Non, mais il faut dire que vous êtes un grand danseur, mon général. D'accord. On l'a déjà vu. En tout cas, cette même joie peut se faire dans plusieurs pays. Déjà que en début de ce mois de mars, nous sommes en République centrafricaine. Après ça, nous sommes au Tchad, qui nous attend déjà pour la formation. Après le Tchad, nous sommes au Niger. Après le Niger, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui. Après la Côte d'Ivoire, nous sommes en Ouganda, Burundi, Rwanda, Tanzanie. Nous sommes en Afrique du Sud. Nous sommes au Kenya. Il y a plusieurs pays. Nous sommes également à Bruxelles, en Belgique, et également à Londres pendant le mois de mai. Nous sommes également en train de travailler la formation. En ce moment, d'ailleurs, nous finissons la formation en Philippines, où j'ai formé les gens au niveau des Philippines également. Il faut dire que le raz de marée de la CONAS des aumôneries est en train de battre son terrain, est en train de faire son chemin, et toute la gloire revient vraiment à cet homme incroyable qu'on appelle le général Carlos Aruba Gaibord. Voilà, mon général, donc, on comprend donc, il faut dire que dernièrement, nous vous avons entendu, vous étiez en réunion par lien Zoom, avec plus de 55 commandants et officiers supérieurs. Revenir au général Dionodor Kamdem, commandant Afrique de la CONASI Chapelens, pour 2 ou 3 informations, et on va sortir pour le focus édition de ce jour. Mon général, votre mot de fin. Merci beaucoup. Je voudrais premièrement remercier le Seigneur pour les autorités des différents pays qui nous reçoivent avec beaucoup d'amour et de joie. Les différents gouvernements qui ont compris la teneur, à ceux qui sont sceptiques parce qu'il y a eu à un moment donné une aumônerie qui a créé un certain désordre en Côte d'Ivoire et on a voulu assimiler ça au niveau de la CONAS Chapelens. C'est pas la même chose. Nous n'utilisons pas les armes, nous ne sommes pas dans des histoires politiques, nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, nous sommes général d'aumônerie, pas général d'armée. Non, non, on n'est pas les généraux de l'armée des terres et des armées. Non, nous sommes les généraux de l'aumônerie, des hommes et des femmes qui travaillent au travers de l'amour, de la parole de Dieu, qui veulent effectivement apporter la solution aux problèmes de l'humanité. Donc, je voudrais remercier comme ça le commandant global, le général Carlos Aruba Gaibord, pour tout son amour pour la CONAS Chapelens en Afrique, pour les efforts qu'il fait, remercier le commandement global, remercier la générale Mariela, qui a un travail exceptionnel au niveau de l'administration, le général également Marino Restrepo, Angel, qui fait un travail remarquable également auprès du général. En tout cas, toute l'équipe, les commandants des différents pays de la CONAS ici en Afrique, je vous tire un coup de chapeau. Merci pour votre travail, merci pour votre amour, votre abnégation. À tous les aumôniers d'Afrique, nous sommes pratiquement assez nombreux. Je voudrais dire que restons concentrés sur la vision de la réforme, travaillons pour le bien-être de l'humanité, soyons fidèles et respectons les institutions de nos différents pays, parce que c'est ça que le général Carlos Aruba nous enseigne. Nous sommes là pour aider le pays, nous sommes dans l'humanitaire et dans le social. On n'est pas là pour faire autre chose, on n'est pas dans la polémique, on est dans l'humanitaire et dans le social. Les conassiens, les aumôniers de la CONAS Chapelens s'habillent comme ils s'habillent pour aider les gens qui sont pauvres, pour aider les gens qui sont démunis, les veuves, les orphelins, les drogués, les toxicomanes. Nous voulons les apporter la bonne solution, les faire comprendre que tout n'est pas fini pour eux. Nous apportons l'espoir et c'est ça le message que le général Carlos Aruba Gaibord m'a demandé de véhiculer en Afrique et nous le véhiculons avec toute la haine, toute la passion nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc qui est bien dit. On retient le numéro de téléphone le plus 225 07 69 55 28 22 pour toute information concernant les formations, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était donc notre heure de focus avec le général Dr Dionodor Kamdem qui nous parlait, n'est-ce pas, de l'aumônerie et de la CONASI Chapelens. On va dire merci à toute la cabine technique, merci au directeur général. Vous faites bien de nous avoir écoutés. Restez donc connectés pour la suite des programmes.